Où sommes-nous? Sous quelle latitude se trouve ce paysage de rêve? Est-ce l'Estérel ou les calanques de Piana en Corse? Peut-être les Pyrénées, où la nature nous réserve l'un des secrets de son art. Des singes, mais ils sont en Afrique du Nord, en Kabylie. L'amateur de sites rares jouit à chaque détour du chemin de sensations neuves. Les unes douces, apaisantes, souriantes, les autres violentes, soudaines, hautes en couleurs. La Kabylie est limitée au nord par la Méditerranée. Au sud, par cette puissante chaîne de montagnes, la Djourdjoura, qui lance vers le ciel ses cimes dont certaines atteignent plus de 2300 mètres d'altitude. À l'ouest, entre le Djourdjoura et la Méditerranée, s'étendent dans la plaine d'immenses étendues de vignes qui produisent des vins de qualité fort honorable. Sur les pentes à l'est, la forêt de Yakouren, coupée par la route Alger-Bougie, apporte l'ombre de ces chênes lièges dont l'exploitation est une des principales richesses de la contrée. Dans la vallée de la Soumam alternent figuiers et oliviers, dont la cueillette est une ressource également importante. L'huile d'olive est traitée en Kabylie par des huileries modernes qui ont remplacé les antiques pressoirs. Le port de Bougie exporte vers la métropole tous les produits du sol kabyle. Les Kabyles sont peu tributaires de la civilisation occidentale. Comme leur père, ils parcourent la montagne et franchissent des pistes habilement tracées, suivis de leurs inséparables compagnons aux longues oreilles. Tout le long des sentiers, les villages où les morts disputent la place aux vivants sont nichés sur les hauteurs, d'où l'on voit venir l'ennemi. Cette disposition très particulière rappelle la Sardaigne, la Corse, la Ligurie. Voici la tribu des Beni Yeni, dont les villages sont disséminés en chapelets sur les crêtes environnantes. Dans ce décor magnifique, rien ne paraît à l'échelle de l'homme. La montagne formidable écrase ce pays de toute sa hauteur, et les maisons coiffées de tuiles rouges semblent minuscules. En voyant ces ruelles, on se croit revenu à des temps bien reculés. La politesse kabyle veut que l'on traverse les villages à pied. Un cavalier pourrait indiscutablement jeter les yeux par-dessus les murs des cours. L'artisanat est en faveur chez les Kabyles. Ils exécutent avec goût certains travaux d'ébénisterie et de marqueterie. La femme a souvent une prédilection pour le travail de la poterie. L'habileté des femmes kabyles dans la fabrication des objets en raffia est incomparable.
L'évolution de l'artisanat, source de profit pour les populations montagnardes, a été vivement encouragée par le gouvernement général. Qui n'a vu sur nos parisiennes ces bijoux en argent d'origine kabyle? Au bord d'un sentier bordé de cactus s'élève le Café Mort, lieu de réunion et de détente pour les hommes qui viennent y flâner ou s'y arrêtent pour une partie de cartes sous l'œil déjà passionné des enfants. Le caïd du Douar, venu visiter ses administrés, est accueilli avec confiance et respect. Ces notables qui discutent ont le caractère de leur race. Ils sont tenaces dans leurs opinions, leurs idées ont la solidité du roc de leur sol. Les enfants, à la sortie de l'école, aiment à se rassembler pour admirer le splendide panorama dont ils sont légitimement fiers. Les Kabyles sont restés soumis à la religion du prophète, dont les actions de grâce se perpétuent à la mosquée et au marabout. Le respect des morts est inébranlable. Sur les tombes entourées de 3 rebords de pierre, les familles viennent prier. Ces rudes montagnards n'ont voulu comme parure à leur cimetière que la majesté des cimes du Djurdjura. Dans cette contrée surpeuplée, le gouvernement général a dirigé ses efforts sur les conditions sanitaires. Et dans ce but, de nombreux hôpitaux ont été fondés qui reçoivent journellement tous les malades ayant confiance en la médecine française. Dans cette cour fleurie, femmes et enfants ont une convalescence heureuse sous la surveillance d'un médecin-chef. Grâce au dépistage des assistantes sociales, la mortalité infantile est en régression. Après une longue maladie, cette jeune femme renaît parmi les fleurs. Dans cette région, l'eau, source de vie, coule dans les vallées. Les femmes en groupe, portant leurs cruches pointues, s'y rendent encore, endurant la fatigue de plusieurs heures de marche. Depuis quelques années, la Kabylie tire des monts du Djurdjura la force hydraulique amenée par des conduites forcées aux puissantes installations électriques dont l'énergie est dirigée vers les grands centres de la région. L'électricité dans les villages a permis de pomper dans d'immenses réservoirs l'eau potable qui alimente les fontaines. Pour éviter le glissement des terres par ruissellement, de petites plates-bandes appelées banquettes ont été aménagées sur les pentes. Le paysan a compris l'intérêt de ce système qui élargit ses terrains productifs. Des cours d'arboriculture sont suivis avec intérêt par des élèves kabyles. Une école de formation professionnelle accélérée donne une main-d'œuvre de maçons habiles très recherchée. Ces maisons et immeubles administratifs modernes ont été faits par eux dans un temps record. L'administration française a construit de vastes bâtiments clairs et aérés qui ont remplacé les anciennes écoles laïques devenues trop étroites. Proches des monts du Djurdjura, les premières écoles sous l'égide des Pères Blancs subsistent encore, et ceux-ci orientent leurs élèves du côté de l'artisanat. Les secrets de l'art ménager sont enseignés aux fillettes kabyles par les sœurs blanches dans des ouvroirs modèles. Le gouvernement général non seulement a créé de nouvelles écoles, mais il a voulu organiser des colonies de vacances. Et à cet effet, une route a été tracée dans la montagne qui traverse de curieux villages en terrasse.
Près de la colonie de Talaguilef, à 1800 mètres d'altitude. Quel agréable et frais nid de verdure avec ses sources que l'on entend murmurer. Dans les environs, pour les enfants, les excursions sont faciles et variées. Des cèdres majestueux, géants qui ploient sous le nombre des années, voisinent avec des chênes d'essences diverses, sous lesquels les indigènes préparent le méchoui, qui sera dégusté en plein air par les enfants sous la surveillance des instituteurs. L'air sain de la montagne et les promenades stimulent l'appétit. La route ondule dans un décor d'arbres et de verdure. Sur ces voies ultramodernes étudiées pour la circulation automobile, les attelages kabyles se rencontrent encore, et les femmes vêtues de soieries éclatantes se promènent comme dans l'Antiquité. Des ponts nouvellement construits complètent les travaux routiers accomplis autrefois. Exemple, cette route de 20 km de côte, tracée en 18 jours, comme en témoigne ce monument commémoratif élevé en 1857. L'administration a tenu à développer le vaste réseau routier de Kabylie en utilisant de puissantes machines qui permettent de réaliser des voies de premier ordre. Au pied de cette chaîne, un curieux contraste. Sur cette route qui suit le tracé d'une ancienne piste, les femmes poursuivent leurs occupations ancestrales. C'est jour de marcher dans la vallée. Pour s'y rendre, les hommes ont à faire 2 heures de chemin. Au long des sentiers venant de la montagne défilent d'interminables troupeaux de chèvres et de moutons. Le marché, une foule compacte qui se déplace sans bruit, mais à la manière bourdonnante d'une ruche, dans un laisser-aller que l'absence de femmes autorise. Ce marchand vante exclusivement des ustensiles provenant de la métropole. Loterie kabyle, au tirage immédiat. Ces innocentes bêtes sont vouées au couteau du boucher. Leur chair se retrouvera tout à l'heure sur la table sous la forme du méchoui traditionnel et parmi les plats de couscous aux préparations diverses. Génération après génération, les transports par âne, transports lents mais sûrs, ont été utilisés et demeurent typiquement kabyles. À l'issue du marché, caïd de douar ou président de municipalité organise des réunions appelées djemma qui consistent à débattre des questions d'ordre économique. Les mœurs kabyles sont depuis longtemps démocratiques. Les Kabyles aiment la France. Nombreux sont ceux qui passent par Tizi Ouzou pour prendre le car d'Alger ou attendre l'autorail qui ramènera un des leurs venant de la métropole. Comme la cigogne, le Kabyle aime à s'expatrier. Mais toujours il revient, fidèle, à sa Kabylie, un des pays les plus étranges et les plus pittoresques du monde.